Vous l'avez dit, essentiellement de la réjouissance du côté ukrainien. Volodymyr Zelensky qui sur Twitter s'en félicite, l'un de ses ministres Kouleba également, et pour cause, c'est la première fois que l'Europe fournit du matériel de combat de fabrication européenne à l'Ukraine. Jusqu'ici, tous les chars qui avaient été fournis, notamment polonais, étaient de fabrication soviétique. Donc c'est une première pour l'Ukraine. Et Volodymyr Zelensky et son gouvernement espèrent que cela va ouvrir cette opportunité, cette volonté pour tous les Occidentaux de leur fournir du matériel blindé, notamment de l'artillerie. Alors, plusieurs choses. Il ne s'agit pas en réalité d'un char, on entend beaucoup parler de char puisqu'il est monté sur roue, mais c'est, on va dire, qui est un char d'observation, qui est un véhicule blindé léger d'observation, mais qui permet, si jamais il rencontre l'ennemi, une riposte. Alors, plusieurs éléments. On ne sait pas, vous l'avez dit, combien de ces véhicules vont être fournis et dans quel délai. Et puis, il va falloir former les hommes. Ce n'est pas comme un véhicule de location que l'on pourrait conduire du jour au lendemain. Il va falloir former, évidemment, les Ukrainiens à l'utilisation de ces blindés légers. Il va falloir fournir également des munitions, puisque ça fonctionne avec des obus de 105 mm, donc il y aura toujours ce problème des munitions. Et puis ensuite, deux choses. Premièrement, pour pouvoir utiliser ces blindés, il va falloir qu'ils gèlent en Ukraine. Et pour le moment, les températures sont plutôt clémentes, donc pas de contre-offensive possible pour les Ukrainiens. La deuxième chose, c'est que les Ukrainiens demandent surtout dans l'urgence, une protection de leur ciel, c'est-à-dire des systèmes de défense antiaérien. Et là-dessus, il y a encore des armes qui manquent selon le gouvernement de Volodymyr Zelensky. On rappelle que les États-Unis ont promis un système de batterie Patriot de défense du ciel, mais il ne sera pas livré avant au moins un mois et il faudra encore 6 mois pour former les Ukrainiens à l'utilisation de ce système de défense antiaérien.